Le bilan de masse cumulé de la plupart des glaciers dans le monde nous montre ainsi une diminution de leur taille. Le climat se réchauffe. Les scientifiques ont pu établir que l'augmentation des températures à la surface du globe était due à l'augmentation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, et notamment du CO2. Ils ont aussi pu établir avec certitude que l'augmentation de ces gaz à effet de serre était due aux activités humaines. En effet, aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Suisse moyen est d'environ 13 tonnes d'équivalent CO2. L'équivalent CO2 nous permet de mettre dans une unité commune tous les gaz que nous émettons. Ces gaz à effet de serre vont s'accumuler et rester dans notre atmosphère pendant des années. Parmi ces 13 tonnes de CO2 pour un Suisse moyen, 30% proviennent des modes de transport, 30% proviennent des loisirs, des achats et des autres activités diverses, 25% proviennent du logement, et enfin 15% proviennent de l'alimentation. En 1988 a été créé le GIEC avec pour objectif d'étudier le réchauffement climatique, ses causes, mais aussi ses conséquences pour notre planète. Le GIEC étudie l'évolution du climat et propose aussi des stratégies pour adapter notre civilisation aux conséquences du réchauffement climatique. Afin d'étudier le climat passé et le climat futur, le GIEC utilise des modèles. Un modèle est une représentation de notre planète à l'aide d'équations mathématiques qui décrivent les processus physiques en cours sur celle-ci. Les scientifiques peuvent ensuite changer quelques paramètres, par exemple la quantité de CO2 dans l'atmosphère, pour étudier l'évolution du climat. En 2021, le GIEC a publié un rapport avec 5 scénarios possibles pour notre futur. Le plus pessimiste de ces scénarios prédit une augmentation des gaz à effet de serre triplée d'ici 2075. Une telle augmentation engendrerait une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de plus de 5 degrés par rapport à une moyenne de référence. Le scénario le plus optimiste, quant à lui, prédit une stabilisation des émissions de CO2 dans les décennies à venir, puis une réduction à zéro d'ici 2075. La hausse des températures serait alors plafonnée à 1,5 degrés par rapport à notre moyenne de référence. L'évolution de la température présente une certaine inertie. Il faut en effet plusieurs décennies avant d'éliminer le CO2 en excès dans notre atmosphère et ainsi retrouver une température pré-industrielle. Revenons un peu à nos glaciers. Les scientifiques utilisent là aussi des modèles pour étudier leur évolution en fonction des différents scénarios du GIEC. Une hausse des températures de quelques degrés peut paraître dérisoire, mais les conséquences peuvent être significatives. Des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, sécheresse, tempêtes, vagues de chaleur, et dans le cas de nos glaciers, une fonte accélérée. Ainsi, le glacier d'Aletsch, comme de nombreux glaciers à travers le monde, pourrait disparaître d'ici 2100 à cause du réchauffement climatique. D'ailleurs, quel que soit le scénario, l'inertie du climat rend inévitable le rétrécissement de ce géant de glace. Le réchauffement climatique est déjà là. Des actions et des décisions à grande échelle doivent être mises en œuvre afin d'adapter notamment nos modes de production d'énergie, nos infrastructures de transport, nos normes de construction ou encore l'impact de l'industrie agroalimentaire. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi une prise de conscience individuelle et un changement de nos habitudes en profondeur. Réduire notre empreinte carbone devrait être notre priorité à tous.